Bonjour à tous, chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Alors, on est là pour le pronostic du quintet de demain qui est à Cagnes-sur-Mer. Avant ça, les amis, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on était à Vincennes. L'arrivée le 12, le 3, le 5, le 2, le 8. Dans ma sélection sur Internet, je vous donne le 3 et le 8. Le 3, pardon. Mes abonnés, je leur donne le 8 et le 5. Et je leur fais une proposition de jeu où on touche, les amis, le quintet dans le désordre. Donc, c'est pas mal, puisque je leur faisais une proposition de jeu qui était le 8, le 5, le 3, le 12 et le 2. C'est dommage, hein, on l'a pas dans l'ordre. Sinon, ça aurait bien payé et on aurait été les seuls à l'avoir dans l'ordre. C'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans. Donc nous, on touche le 2 sur 4, le quintet dans le désordre. Et c'est déjà pas mal. Parce que les rapports du quintet aujourd'hui, le 2 sur 4, il fait quand même 17 €. Le quintet dans le désordre, 241 €. Donc c'était toujours bon à prendre. Allez, on s'en va demain, on s'en va à Cagnes-sur-Mer. Donc ce sera la réunion 1. La course 4, c'est le prix Roger Ledoyen. Donc c'est de l'athlé, 2900 mètres. Il y a deux poteaux de départ du 1 au 10, au 11, pardon, ils partent à 2925 mètres et du 12 au 15 à 2950 mètres. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette course? Vous avez le 10 qui est déféré par rapport à sa dernière course. Vous avez en émoji vert le 2 et le 13 et en émoji rouge le 8 et le 12. Voilà. Je peux vous dire aussi les années précédentes, c'est où il y a que des favoris, où il y a des tocards. On a 3 ans de course, de passé de course. L'année dernière, l'arrivée c'était 7, 10, 4, 16, 11. Les cotes 4,2, 111 contre 1, 2,25, 31 et 65. Donc là, c'est une course avec deux gros tocards. Les tocards, ils étaient en deuxième ligne, puisque le 111 contre 1, il partait à 2950, hein, les 31 à 2950 et le 65 contre 1 à 2950. Il y a 2 ans, l'arrivée c'est 8, 10, 2, 7, 3. Là, c'est que des cotes normales, hein, des cotes basses, des favoris. 2,3, 10, 6, 7, 5 et 15. Donc voilà, normal. Et il y a 3 ans, l'arrivée le 5, le 11, le 2, le 12, le 10. Alors écoutez bien les cotes encore. Le 1, il était à 35 contre 1. Après, vous aviez 1,8, pardon. 123 contre 1, 174 contre 1 et 122 contre 1. Et c'est encore les cotes de derrière. Donc 122 contre 1, il partait de 2950. Le 74 contre 1, il partait de 2950. Et l'autre grosse cote est partie de 2925. Après, bon, apparemment, il n'y avait pas autant de monde qui partait au deuxième poteau que il n'y avait pas autant de monde qui partait au premier poteau, parce que je vois que la cote du 10, il est parti à 2950, il est à 122. Donc il devait y avoir que 2 partants derrière. 10, 11, 12, 3 partants derrière. Voilà. Bon, faudra se méfier quand même. Moi, je vous ai fait un pronostic logique. Les favoris demain, le 4, le 10, le 3, le 2, le 9, le 6, le 11, le 1, le 5, le 13 et le 15. Les abonnés de la presse, le 7, le 8, le 12 et le 14. Allez, on s'en va avec mon prono. Moi, je pars en tête avec Jongleuse de Lune. Le 4. Alors, ces derniers mois, c'est une jument de Franck Leblanc. Elle a pris des places à Vincennes dans des lots de qualité beaucoup plus relevés que celui-ci. Elle a su réaliser un super meeting d'hiver. Elle retrouve de plus le parcours de sa dernière victoire ainsi que le driver qu'il a mené ce jour-là. C'est la seule 6 ans au départ, c'est surtout ça. Elle pourrait bien mettre tout le monde d'accord.
Ensuite, je suis parti avec les amis le 6 qui est Galion, c'est un pensionnaire d'Alexandre de Jésus. Il fait preuve d'une belle régularité en compétition. Que ce soit au trot attelé ou au trot monté, sur les parcours de vitesse ou de longue haleine, sauf sans incident. C'est un concurrent qui devrait une nouvelle fois donner son maximum et détient son mot à dire pour les places sur le podium. D'ailleurs, son entraîneur ne le va pas plus loin que 4e. Ensuite, écoutez, je vous ai mis ce 10 qui s'est déféré par rapport à son dernier engagement. Idol Express, en fin d'année dernière, c'est une jument d'Hervé Guérin, s'est imposée à Vincennes sur le parcours de vitesse. Et elle a pris plusieurs accessites très intéressants. Elle vient d'effacer sa course de rentrée et devrait progresser là-dessus. Elle est pieds nus pour sa première tentative sur la Riviera. Elle détient une très belle carte à jouer. Ensuite, je vous ai mis, les amis, le 9. Le 9 qui est High Fire d'Herpré. C'est un élève de Bruno Marie, il donne toujours son meilleur de lui-même. Et il connaît une belle réussite sur cet hippodrome. Et il a toutefois réalisé une superbe année de 24 avec 3 victoires à la clé, toutes acquises sur ce parcours. Elle fait désormais face à des tâches moins évidentes, mais elle n'a certes pas une grosse marge de manœuvre. Je pense que elle va tenter de mettre à profit son aptitude au terrain. Ensuite, ce ne sera pas le cheval de tout le monde, les amis, puisque je vous ai mis, mais cette fois je ne vous les ai pas mis 3e, car je suis assez confiant de mes premiers chevaux. Je vous ai mis le 1 Invisible Sam. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Il est facile vainqueur sur cette piste le 29 janvier. C'est un concurrent de Nils Pacha. Il s'est depuis bien comporté à Saint-Galmier, mais devrait apprécier le fait de retrouver un parcours à sa main gauche. Il monte de catégorie, c'est évident, mais il évolue dans un bel état de forme. Il a été préparé pour cette épreuve. Je pense qu'il va falloir s'en méfier. Et je finis ma sélection avec les amis le 11 qui est Fameux Saxe. Il est bien engagé, lui, à la limite du recul, c'est pour ça que je vous le mets. C'est le premier protégé de Sylvain Roubaud. En effet, il vient de terminer dans une plaisante action à Saint-Galmier et c'est ainsi classé 2e devant des concurrents de qualité tels que Jim Mam et Easterman. Une nouvelle fois pieds nus, je pense qu'il devrait jouer un bon rôle. Voilà, il faut savoir que Griff a 4 chevaux dans cette course. Il a le 2, le 7, le 13 et le 15. Et Roubaud, il a le 11 et le 12. Donc, je vous répète ma sélection. En tête, je vous ai mis Jongleuse de Lune. Ensuite, je vous ai mis Galion le 6. Ensuite, je vous ai mis Idol Express le 10. Ensuite, je vous ai mis le 9 High Fire d'Herpé. Ensuite, je vous ai mis le 1 Invisible Man. Et je finis avec Fameux Saxe pour mon pronostic en 6 sur Internet. J'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Et je vous dis donc à demain pour le pronostic du quintet de Vincennes qui se courra en nocturne vendredi, comme d'habitude. Ciao à tous, merci de me suivre et à demain. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.